Naughty elephant, everyone, 8 years old. We got her just 1 year from being captured in a small place, begging for food, something like that. She was mistreated and also being mean by the people. That make her doesn't like strangers. When you get around her, she will try to mean to you, or when you stand too close to her table, she will try to hit you with a trunk, like punching you, like go away from my food, or try to wrap around your things, your belongings, something like that. Première vraie journée sur Phuket, il est bientôt 9h du matin et on va faire une activité que j'attendais de fou. On va passer 1h30 avec les éléphants. Et ça a coûté 1200 bahts par personne. Voilà, donc à peu près un peu plus de 30 € je crois. Pour ce qui est des choses à prévoir pour faire cette activité, franchement rien de spécial. Faut que vous soyez habillés confortablement, une bouteille d'eau, et en tout cas là où on est sur place ils ont des fontaines, donc ça c'est top. Crème solaire, anti-moustique, chapeau, lunettes, enfin voilà, juste soyez à l'aise. And weigh between 3 to 5 tons. The Asian elephant is found in 13 Asian rich countries. For the banana, you just need to break it off like this. Tie a bolt, remove this spiky half out and then chop it in half. J'espère vraiment que ces images, elles vous ont plu. Moi, j'ai vraiment vécu un des plus beaux moments de ma vie. C'était une expérience, en fait, qui est même pas imaginable de se retrouver en face d'un animal pareil. Et du coup, c'était vraiment important pour moi de vous parler un peu plus en détail du sanctuaire, parce que là, vous avez juste vu en effet des images. Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses surtout et j'aimerais vous les transmettre. Ce sanctuaire, il a été créé en 2019. Il est à peu près sur une douzaine d'hectares, ce qui est énorme, sachant qu'il n'y a que 5 éléphants. Moi, quand je l'ai visité, il n'y en avait que 5 et c'est le maximum qui prennent en charge pour plusieurs raisons. Ça coûte cher de secourir un éléphant. Ces éléphants-là, il faut savoir que quand ils les récupèrent, c'est pas gratuit. Au contraire, ils les achètent généralement aux personnes qui les avaient domestiqués, entraînés à des fins touristiques et du coup financières. Donc ces gens-là perdent de l'argent en se séparant de leurs éléphants. Donc les sanctuaires vont soit les acheter, soit en fait verser comme un loyer. Donc c'est vraiment chaque mois. Et après, il y a un espace, ces éléphants ils méritent un espace, donc ils en auront pas une dizaine
parce qu'ils méritent d'être confortables, sachant qu'ils ne pourront jamais être relâchés dans la nature. C'est des éléphants qui sont domestiqués et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être relâchés comme on pourrait le penser au début en se disant bon bah ils sont récupérés, ils vont être soignés, etc. Ils vont apprendre de nouvelles habitudes et ils vont pouvoir être relâchés. Pas du tout, c'est des éléphants qui ont été domestiqués pendant 10, 20, 30, 40 ans parfois. Sur place, il y avait un éléphant qui avait vraiment fait la même chose pendant 40 ans. C'est vraiment impossible pour eux de retourner dans la nature parce qu'ils ne sauraient tout simplement pas vivre, ils sauraient pas se nourrir par eux-mêmes, ils sauraient pas se défendre et fonctionner normalement. Donc c'est ce qu'on a appris, c'était vraiment très intéressant et en même temps ça fait forcément de la peine parce que en Thaïlande, vous avez plus de 4000 éléphants qui sont domestiqués versus 2000 éléphants sauvages. Donc le ratio il parle de lui-même. Mais comme vous avez pu le voir, c'est 12 hectares, c'est de la forêt luxuriante et le but c'est de pouvoir les remettre dans les conditions les plus semblables à leur environnement naturel, qui sont totalement libres de se déplacer. Ils ont un espace où ils peuvent pratiquer la baignade, mais totalement par eux-mêmes, c'est pas forcé, ils y vont s'ils ont envie de le faire, etc. Ils réapprennent un petit peu à se débrouiller tout seuls pour la nourriture, mais il faut savoir que c'est des éléphants qui, étant donné qu'ils sont en mauvais état de santé, ils ont les problèmes de santé qui vont avec, donc ils peuvent pas forcément se nourrir par eux-mêmes. C'est assez triste, mais les gens qui travaillent sur place prennent soin d'eux. C'est magnifique à voir les liens qu'ils ont avec ces éléphants aussi. Nous, on avait pris le forfait de 90 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Vous commencez l'expérience par déjà une petite projection d'une vidéo, d'un documentaire explicatif sur les conditions des éléphants, un peu leur histoire en Thaïlande et en Asie. Et en fait, on comprend que c'est des animaux qui ont été rapidement utilisés par l'homme parce qu'ils étaient forts, parce qu'ils étaient grands, etc. Donc que ce soit pour la guerre, tirer les troncs d'arbres, ce genre de choses. Et puis au final, ils ont vu que ça plaisait énormément aux touristes. Donc il y a rapidement eu tout ce qui était balade à dos d'éléphants, les cirques aussi. Franchement, ça m'a brisé le cœur. Tout ça, c'est évidemment fait avec des techniques de maltraitance, de soumission pour briser ces éléphants. Et ils utilisent ce qu'on appelle un pic coercif. C'est vraiment un pic qui va être planté au niveau du cou, de l'oreille. En fait, dès qu'ils bougent ou ils font pas ce qu'il faut, ça leur fait extrêmement mal. Quand on est parti à Koh Chang, on est allé à une plage que j'avais vue sur TikTok. Ils appelaient ça la plage aux éléphants. Et vous avez la chance de venir et de pouvoir voir des éléphants qui se baignent. Et en fait, c'est évidemment pas du tout naturel. Koh Chang, qu'on appelle l'île aux éléphants, ce sont des éléphants qui ne sont pas du tout libres de leur mouvement et qui ne sont pas sauvés. Ce sont des éléphants qui sont au contraire utilisés. Et en fait, les éléphants qu'on a vus se baigner ce jour-là étaient avec un maître qui avait ce pic coercif. En fait, ils font des balades, voilà, ils emmènent les gens à la plage. Après les éléphants, les gens les baignent dans la mer et ils font des photos sur la plage. Donc j'étais excitée de les voir en me disant que ça allait être une scène magnifique, mais en fait, c'est des éléphants pris au piège autour de dizaines de personnes. C'est important d'en être conscient, de faire attention où vous allez. Là, après avoir passé vraiment, je pense, une petite dizaine de minutes à vous dire à quel point c'est triste ce qui se passe en Asie, etc., qu'il faut pas financer ces choses-là, je vais quand même vous parler aussi de vous et de comment vous protéger, dans le sens où on voit pas forcément le mal derrière ces activités-là. Il y a tellement, mais encore tellement, après tout, d'activités proposées. Comme j'ai dit, on peut monter sur le dos des éléphants, on peut aller les baigner, on peut les nourrir à la main, les caresser, les toucher, leur faire des bisous, etc. Et je comprends, qui voudrait pas faire un câlin à un éléphant? Mais quand je parle de vous protéger, je vous dis ça tout simplement parce que le nombre d'accidents éléphants-humains, il est très important en fait. Et si vous n'en avez pas entendu parler justement, au début du mois de janvier de cette année, il y a une jeune étudiante de 22 ans qui est décédée lors d'une interaction avec un éléphant pendant une activité de baignade justement. L'éléphant l'aurait attaquée. Alors quand on lit les articles, il y a très très peu de détails, mais ce qui en ressort, c'est qu'en fait l'éléphant était tout simplement stressé parce qu'il faut prendre en compte que vous réservez votre créneau. En fait l'éléphant, on l'a déjà forcé à se baigner à 9h, puis après il se rebaigne encore, et puis en fait il fait ça toute la journée. Toutes les heures vous avez des créneaux où vous pouvez venir laver l'éléphant, le toucher. Faut savoir que c'est dans des petits espaces parce que les personnes qui vous prennent en charge, il faut qu'elles puissent vous surveiller un peu tous. Ça veut dire que vous avez 1, 2, 3, peut-être un 4e éléphant aligné, et puis des gens qui les touchent, etc. Ce qui ressort en tout cas de cet événement qui est tragique, c'est que l'éléphant aurait en fait été pris de stress tout simplement.
Et voilà, on parle pas d'un chat, on parle pas d'un hamster, on parle d'un animal qui fait des mètres et des tonnes et des tonnes. Et malheureusement, ça s'est très très mal fini. C'est pas le premier accident, ce sera pas le dernier. Et dans tout ça, c'est pas seulement les éléphants domestiqués finalement qui sont dans une mauvaise position. Les éléphants sauvages se retrouvent aussi dans une situation assez délicate parce que leur habitat naturel, avec l'expansion tout simplement de l'être humain, des habitations, du tourisme, etc., leur habitat naturel, il se voit ultra réduit et du coup il y a beaucoup plus d'interactions entre éléphants sauvages et humains. Ça fait aussi beaucoup d'accidents. Les éléphants se retrouvent en fait à aller chercher de la nourriture où il y en a et finissent souvent dans des fermes, des habitations et des endroits où ils devraient tout simplement pas être. Donc voilà, on change pas le monde du jour au lendemain. Chacun à notre échelle, on peut faire quelque chose en tout cas pour peut-être ne pas... En tout cas encourager ces business-là. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Pour moi, c'était important de vous partager ce sanctuaire parce qu'ils font quelque chose de vraiment bien et c'était pas facile de trouver un vrai sanctuaire parce qu'au final, il y a beaucoup de sanctuaires qui se disent, encore une fois, éthiques et en fait, en arrivant sur place, vous réalisez qu'il y a des vraies interactions humain-éléphant et ça casse tout le principe même du sanctuaire. J'ai encore une fois vécu une des plus belles expériences de ma vie, même en étant à distance. C'était magique, j'ai appris beaucoup de choses. Le guide avait un très très bon anglais et était vraiment passionné par ce qu'il nous racontait, par ce qu'il fait au quotidien. Je sais pas encore si ce sera ma dernière vidéo sur la Thaïlande, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on y retournera très bientôt. Et je vous drop une dernière petite information, je suis actuellement à Doha au Qatar. On s'apprête à rentrer en France pour un nouveau chapitre de notre vie. Est-ce que ce sera 4 mois, 5 mois, 6 mois? Je ne sais pas. Mais j'ai quand même hâte de vous partager tout ça parce que ça va être recherche d'appartement pour nous et vraiment création de notre petit cocon. Moi, c'est un contenu que j'ai hâte de vous faire. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.